Bonjour Paul, Hello, je suis juste hyper contente de moi aussi. t'accueillir ici. Je suis très honoré. Et ouais, tu es le premier homme que j'interviewe sur ce podcast et c'était une aspiration profonde de vraiment donner la voix aux hommes et d'avoir cette union sur cet espace. Donc merci infiniment Et merci d'avoir à toi, accepté. je suis doublement honoré, du coup. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter brièvement et puis après je t'inviterai à te présenter toi-même. Donc j'ai rencontré Paul au travers de sa compagne, Maureen Mellet, avec laquelle il œuvre à transmettre la médecine du couple allié. Donc j'ai interviewé Maureen sur le podcast il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien sur l'épisode. Paul est artiste, musicien, facilitateur et il transmet la sagesse des runes et du chamanisme celto-viking. Il se définit lui-même comme un homme en chemin, le gardien de sa tribu. Son parcours de vie l'a amené à explorer ses ombres et blessures pour en faire le terreau fertile d'une vie vécue selon ses règles. Il aspire à incarner le masculin qui s'éveille et prend sa place aux côtés du féminin pour plus d'harmonie et d'équilibre sur cette terre. Yes. Merci pour tes mots. Ça vibre très fort. Et oui, enfin, en tout cas, j'ai eu mon histoire, quoi. Et c'est vrai que j'ai très rapidement, pour m'introduire un petit peu, j'ai très rapidement choisi, en fait, de sortir de la matrice, hein, ce que j'appelle la matrice, bon, ben, le système et tout l'endoctrinement, et les conditionnements sociétaux et autres. Et ça a été très tôt, à l'adolescence. Et c'est quand on a eu notre rupture avec Maureen, je suis parti très vite en marge. Tu vois, j'ai pris mon camion, j'ai bougé, j'ai voulu très rapidement être proche de la nature d'une part, et surtout, il y avait un peu une idée de fuir aussi cette pieuvre que pour moi représentait le système et tout ça. Et en fait, gros parcours initiatique puisque en partant à l'aventure, ben, à un moment donné, dans ma barque, j'avais tellement de casseroles et de poids que j'étais en train de chavirer, que je peinais à tenir le bateau droit. Et à un moment donné, j'ai chaviré d'ailleurs. Et c'est là où je suis parti complètement dans le sombre, dans la destruction, l'autodestruction, beaucoup de drogue aussi, de drogue dure et autres. Et en fait, en sortant de ça, je me suis reconnecté à Maureen, déjà à mon amour, hein, et heu, à la fois, je dirais d'une tradition, primordiale avec laquelle je vibre énormément, donc la tradition celto-viking, avec le chamanisme des runes, qui pour moi sont des traditions émancipatrices. C'est vraiment, libre de tout dogme. Ça va vraiment nous permettre de retrouver notre liberté et de se connecter en fait aux énergies qui nous entourent, aux grands principes de l'univers avec lesquels on peut œuvrer, et cetera. Et ça, je pense Mm. que ça, sans ma période en fait de down, et vraiment, enfin, pire que le down, de mort en fait, parce que ça a été vraiment une énorme mort, j'aurais peut-être pas pu être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'essaye, tu vois, de déposer de l'amour, le plus souvent sur cette période. C'est pas chose facile, réellement, parce qu'il y a Mm. beaucoup de fois où je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ces choix. Et il y a plein d'autres fois où je regarde derrière et je remercie cette période. Ça m'a permis de trouver ma foi et de retrouver mon Ouais. amour. Complètement. Merci. J'introduirais comme ça. Merci beaucoup pour ce partage Yes. et je trouve qu'il y a beaucoup de justesse dans ce que tu dis c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de gens, en fait, ce parcours d'aller dans ces ombres et pour pouvoir, en ramener, une connexion différente. Alors ça va avoir une intensité différente suivant les personnes, tu vois? Moi, je suis très Scorpion aussi, donc Ah, c'est vrai que ma période de la vingtaine, elle a été aussi assez loin en termes d'exploration et aussi, je pense, un peu d'anesthésie. Tu vois? Il y avait un truc où le monde qui m'entourait était tellement insupportable à plein de niveaux qu'il fallait que je trouve une échappatoire, que je trouvais en partie dans le développement personnel, mais qui était pas, en fait, j'avais pas de tradition spirituelle à laquelle me rattacher, qui me donnait un sens à ce que je trouvais, à ce que je voyais et ça a mis très longtemps, à vraiment, connecter par le corps, en fait. Moi, quand ça a commencé à prendre sens et à être vraiment quelque chose qui m'élève et qui me sort de ces choses-là et qui me permettent d'avancer et de créer, ça a été quand j'ai connecté au travers du corps
Et toi, tu parlais de du coup cette reconnexion, au chamanisme celte Ouais, et viking ouais, ça me fait et des grands comment, frissons, tu vois? Quand tu le dis. Ouais, ouais. parce que c'est vraiment, tu vois, on en parlait avant de mettre la vidéo, c'était cette idée que oui, il y a tout un tas de traditions dans le monde, il y a tout un C'est tas ça, de choses, mais on a besoin de se reconnecter à quelque chose qui vibre dans nos cellules aussi, dans notre corps et exactement. pas juste dans notre esprit et dans nos Mmh. concepts. Et moi, j'ai beaucoup été enseignée dans le chamanisme amérindien à plein de niveaux, et vraiment, comme je te disais, ça m'a ouvert, ça m'a aidé, ça m'a reconnecté à plein de sagesse, mais en même temps, ça a commencé à s'incarner pour moi quand je me suis reconnectée à un chamanisme qui était plus près de mes gènes, en fait, puisque j'ai Eh oui. découvert, avant le covid que j'étais 100% européenne, à mon grand désespoir à l'époque et du coup mais ça m'a lancée dans cette quête de: «Mais c'est pas possible que j'ai ces choses-là qui vibrent en moi et qu'il y ait pas de lien avec la terre d'où je viens». Mmh, Et je trouve que d'incarner une spiritualité qui est en lien avec ce qui nous entoure et mmh. nos origines, ça a une autre dimension. Est-ce que tu veux nous partager un peu en quoi, bah, cette reconnexion t'a aidé à trouver une voie qui soit la tienne? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, le la 1re des choses qui me vient, c'est que, comme tu le disais très justement, je pense que pendant un long moment, on est tous un peu, à la dérive, hein. Et Mmh. depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qui œuvrent aussi pour qu'on soit à la dérive. Et c'est vrai que dans vers l'Europe et l'Europe du Nord, on a, plus ça a été très occulté, ces connexions avec, je dirais les Indiens d'Europe. Donc, on en parlait, bah, les Celtes, les Celto-Vikings, les Gaulois, toutes ces traditions primordiales, européennes. Et c'est vrai que, personnellement, en m'y reconnectant, déjà, comme tu disais très justement, ça permet déjà par le corps aussi de se mettre en harmonie et de se mettre en connexion avec ce qui nous entoure, donc les énergies de cet hémisphère-là. Et en dehors de ça, il se trouve que la mythologie euh, de ces traditions-là me parle énormément et est pour moi une source d'enseignement, comme le chamanisme avec les runes, que je trouve extraordinaire et qui m'apporte des repères et des piliers et vraiment une sorte de, de, de code de conduite, mais j'ai du mal avec le mot code, donc je sais pas, faudrait trouver un Mmh. autre mot. En tout cas, c'est un peu l'idée d'un code de conduite qui amène à respecter et à aspirer à de l'harmonie et de l'équilibre. Et c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, un énorme moteur pour moi, et notamment par rapport au masculin sacré, du coup, puisque, je trouve énormément d'inspiration, dans ce qui est véhiculé par ces hommes, d'un monde plus ancien, d'un monde, plus, tribal, heu, donc on rentrera d'ailleurs en détail après dessus. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ça m'a permis, on va dire que c'est un des moteurs principaux de ma métamorphose, concrètement, Mmh. vraiment. Génial. Et est-ce que tu pourrais, du coup, rentrer un peu plus dans le détail, peut-être pour les gens qui connaissent pas spécifiquement ces traditions? Parce que c'est vrai que même dans les milieux de la spiritualité, ça fait des dizaines d'années qu'on nous parle de chamanisme mongol ou, Amérique centrale et tout, mais c'est vrai que cette notion de celtisme, à part dans certains milieux, de sorcellerie ou de choses comme ça, où il y a un peu ces traditions-là qui sont remontées et encore on parle plus de néo-Wicca, en fait, ce chose-là. Hem, Moi, c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup de recherches. On discutait avant, de Oleg de Normandie qui a Ouais, été pour moi une source de fou! Voilà, on peut pas ne pas le citer, parce qu'il c'est remet, clair. historiquement les choses à leur place. Mais, voilà, où est-ce que tu as trouvé toi tes inspirations, tes liens et peut-être expliquer plus aux gens, de quoi il s'agit? OK. Alors moi ça a commencé, réellement, la première des choses par les runes. Voilà. Mmh. Donc qui me sont apparues en fait, clairement, en rêve, au moment où j'étais au plus bas et où j'étais en train de Mmh. mourir. Et j'ai commencé par m'intéresser aux runes et à ce qu'elles représentent, quels sont leurs enseignements, quelles sont leurs vibrations, leur énergie, à quoi elles sont reliées, à quels végétaux, à quelles pierres, tout ça. Et en fait, alors déjà sur internet, il y a beaucoup de conneries aussi. Donc c'est hyper chaud de trouver, réellement, ce qu'on cherche au début. Et c'est vrai que au fur et à mesure, je suis tombé, je pense que c'est aligné avec, l'idée d'initiation parce que, au fur et à mesure, je suis tombé sur des gens, des sites, très peu, connus avec, sûrement un algorithme qui essaye de les cacher, pour pas que Mmh. ça soit mis en lumière.
et donc j'ai vraiment décortiqué tout ça et j'ai commencé moi à écrire en fait mon grimoire avec toutes les informations, avec lesquelles je vibre et à l'heure Mmh. d'aujourd'hui, je l'ai avec moi et j'ai commencé à pratiquer, sur mon coin sacré, à faire des rituels, à parler et en fait concrètement, je me suis ouvert totalement et j'ai commencé à, me réintéresser parce que quand j'étais petit, ça m'intéressait énormément la mythologie nordique avec Odin et tous les Mmh. dieux, du Nord et je me suis rendu compte que, c'est une manière de faire passer des messages, et des enseignements incroyables. Encore faut-il avoir la subtilité et l'envie, la curiosité d'aller décortiquer tout ça et je trouve ça fascinant. Donc il y a aussi le côté, un petit peu de l'enfant, en fait, Ouais. on qui est émerveillé devant ces histoires et ces contes et on se rend compte qu'en fait, ce sont vraiment des réels messages. Enfin, moi, personnellement, je les vois comme des vrais messages, des vrais enseignements à intégrer. Donc je m'éparpille un peu, mais en gros, ça a vraiment commencé Mmh. avec les runes et en fait, j'ai envie de te dire que, Juste, pour les gens qui savent pas, est-ce que tu peux préciser ce que c'est les runes? les runes, c'est une, bah, en fait, c'est une écriture, cunéiforme pour poser les mots, Ouais. donc qui aurait pris naissance, en Europe et il y a très, 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 très longtemps, hein, même plus vieux que les hiéroglyphes ou autres et en fait, ce sont, on va dire, à la fois, ça peut être un alphabet, mais moi, j'ai à cœur alors évidemment, je vais parler avec mes filtres, avec mes ressentis. Je Mmh. vais pas faire un podcast sur les runes. Je il y a tellement de mystères autour et c'est beau d'ailleurs que ça reste mystérieux. Moi, ce que je perçois, c'est que, ce sont des grands principes pour moi et les grandes lois de l'univers qui sont, incarnés dans des symboles et qui véhicule certains enseignements pour que l'homme puisse y avoir accès. Donc moi, il y a vraiment, je vais peut-être paraître un peu Mmh. fou sur des trucs, mais pour moi, il y a vraiment un côté chamanique dans le sens où c'est très subtil et pour moi, c'est vraiment un côté très mystérieux, comme si l'univers avait chargé en fait ces symboles-là. Il y a vraiment un côté même un Ouais, peu complètement. ésotérique, hein, parce que en fait, il y a pas vraiment, il y a un moment donné où le cartésien, il arrive et il cherche avec les runes et à un moment donné, il se dit mais je comprends plus rien. Ouais, Ben ouais, et c'est ça qui est trop bien c'est le en fait. but. Ouais, c'est ça et c'est tellement magique, c'est tellement fort et accepter que c'est peut-être juste des symboles qui ouais, qui vibrent, d'une manière en fait, sûrement des symboles, primordiaux, voilà, qui une forme de magie aussi, j'ai envie de dire, très, très ancienne et dans ces formes, dans cette géométrie, parce que c'est aussi une géométrie sacrée, les runes, eh ben, il y a des enseignements qui en émanent. Alors après, si on remonte loin, c'est des hommes, hein, et des femmes qui ont canalisé certaines informations, donc qui leur sont propres. En attendant, je trouve ça intéressant que, chez énormément de personnes qui est en connexion justement avec les runes, on ressente plus ou moins les mêmes choses. Heu, Mmh. à des degrés différents évidemment, chacun avec, ses filtres. Quand même, il y a des choses qui traversent le temps et moi, j'ai envie de dire, je fais confiance. Je sais pas, j'ai une confiance, mais Mmh. énorme, heu, en les runes, en les personnes aussi qui ont contribué à transmettre cette tradition-là. J'ai une confiance énorme, même si, je m'écoute et quand je m'y connecte, je fais attention à mes vibrations aussi à moi. Voilà, il y a je c'est vraiment, faire confiance aussi au passé, faire confiance aux ancêtres, tu vois? À Mmh. l'héritage, il y a vraiment cette dimension-là, quoi et heu et je les trouve surpuissantes. J'anime je fais des consultations en fait de guidance runique où pendant 1 heure et demie, voilà, la personne va se déposer, on va parler un peu des problématiques, des axes de travaux potentiels, etc. Et après, on fait Mmh. le tirage. Et ce qui est incroyable, c'est que les runes sont tout le temps, à chaque fois en lien avec ce que la personne, avec ce dont la personne a parlé. C'est incroyable. C'est Mmh. typiquement collé, collé, archi collé. Donc il y a un moment, je vais pas parler de religion, je vais parler vraiment de spiritualité à un moment donné où il faut accepter qu'il y a peut-être, des forces en fait, enfin c'est même pas peut-être pour moi, je pense réellement il y a des forces, des puissances, des énergies qui sont, tellement plus puissantes que l'homme en fait Mmh. et c'est là où je trouve que dans les traditions anciennes, il y avait ce respect-là. C'est OK. Le mystère est magique, le mystère fait partie de la vie, c'est beau et c'est cool de pas tout savoir en fait et de pas chercher à tout Ouais, savoir, juste complètement. d'être là, d'accueillir, de ressentir
et de voir les synchronicités et d'essayer d'apprendre, en fait, de par ce qui vibre à ce moment-là, tu vois? Mmh, Si je devrais un petit peu complètement, ouais. résumer, quoi. C'est, Il y je te aurait tellement rejoins à dire. tellement là-dessus. Ouais, on pourrait partir dans plein de Laisse directions là pour tomber le là, coup. ouais. Et c'est, tu vois, c'est ce qu'on disait en off avant de lancer l'enregistrement, c'est cette idée qu'il y a énormément de directions, que toutes ces traditions se rejoignent d'une certaine manière où en fait elles Complètement, permettent de connecter à plus grand que nous. c'est Et ça, tu vois, tu parlais de géométrie sacrée. Pour moi, la géométrie sacrée, c'est presque le langage transverse de toutes ces traditions en fait, que tu vas pouvoir totalement, retrouver à plein d'endroits. totalement. Là, c'est pareil, c'est un vaste sujet, un vaste C'est clair. vortex dans lequel on pourrait planter pendant des heures. Ouais, mais juste, tu vois, Mais là, ouais. Pardon, vas-y. je te coupe, mais par rapport à la géométrie sacrée, c'est pareil. Ça rejoint ce que je trouve assez énorme, en fait, c'est que ces traditions-là, avec, du chamanisme comme, les runes ou autres, ailleurs dans le monde, elles rejoignent ces vibrations subtiles rejoignent, la science quantique. Et c'est là où je Ouais. trouve que c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que Mmh si mh. on écoute les 2, la science quantique, c'est un peu la science des sorciers, quoi. Tu vois? C'est comme ça, moi, que Mmh. je l'entends et elle est complètement pas conventionnelle, pour le coup et je trouve ça juste ultra intéressant de voir enfin, pas les coïncidences, il y a pas de coïncidence, les, les connexions entre la science quantique et le chamanisme ou la pratique, Ouais, magique de certaines, traditions primordiales. C'est juste incroyable, en fait, hein. À croire qu'il la tellement. Moi, maîtrisait, je quoi, tu vois? C'est un truc de fou. mais c'est ça. Et c'est, moi, c'est un espace de connexion qui me rend, mais à chaque fois, ça me met Ah en oui, extase, en fait, ouais, ce c'est truc ça. de, moi, je travaille beaucoup avec, les traditions tantriques et les traditions liées au corps, le chamanisme. Et en fait, on s'aperçoit que des choses qui ont été posées il y a 5 000 ans sont aujourd'hui validées scientifiquement. Et en fait, même au-delà de la science quantique, tu vois, tout ce qui est, neurosciences et tout ça, ça nous offre un éclairage qui vient doubler l'information sur Exactement. tout ce qui a été posé il y a 5 000 ans en termes d'énergétique. Et on a mis 5 000 ans pour Eh en oui, revenir à ce qu'on nous disait il y a 5 000 ans, bah parce qu'on oui, avait besoin de passer par ce oui, mental c'est et ça. cette chose-là, tu vois? Oui, c'est ça. Mais du coup, enfin moi, je sais qu'à chaque fois je suis là: «Waouh, mais c'est dingue ce Mais truc!» oui, c'est incroyable parce qu'en fait, je pense à ce moment-là, on retrouve, des choses que au le s avec lesquelles on a été en connexion il y a longtemps. Moi, personnellement, je crois Mmh. à l'idée, hein, de réincarnation, de plusieurs vies et cetera et au-delà de ça, de la transmission des anciens. Donc on s'y connecte. Automatiquement, c'est dans nos gènes de vouloir se connecter à notre héritage, un héritage qui nous parle, qui est, pour l'harmonie, pour l'équilibre, quelque chose de juste. Donc, bah, c'est sûr que tu regardes les 2 derniers millénaires, bah, personnellement, c'est pas du tout ça et du coup, bah, je repars plus loin et je suis où? Je suis dans le nord, je suis dans l'Europe Mmh. du Nord, je repars plus loin, il y a quoi? Bah, il y a les traditions celto-vikings, Atlantes, et cetera, enfin et là, c'est un monde qui s'ouvre. C'est Ouais, incroyable complètement. et Je te rejoins, ouais. c'est comme tu dis l'extase. C'est l'extase parce qu'en fait, on se reconnecte à quelque chose, tu vois? Et c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, en quoi, en quoi pour toi c'est important de reconnecter à quelque chose qui est en lien avec, sa propre histoire, sa propre génétique? Et en quoi ça se traduit différemment dans le corps? Tu vois, tu me parlais d'un homme que tu avais croisé, et qui avait été enseigné, par les Lakota, et à qui il manquait quelque chose. Et je pense que souvent dans ces milieux de spiritualité, développement personnel, il y a une espèce de besoin en fait. On est en recherche de quelque chose qui nous Bien manque, sûr, qui nous a été enlevé à plein de niveaux, bien donc sûr. on cherche et des fois on tombe dans une espèce de boulimie. Moi la première, hein. Aucun jugement pour le coup. Où en fait on va chercher, chercher, chercher des réponses à l'extérieur, sans se poser la question de qui je suis, d'où je Et viens, c'est dans ça. quoi je suis ancrée. Et j'aimerais que tu nous dises en quoi ces traditions, qui sont peut-être celles qui sont le moins encore aujourd'hui, transmises parce qu'elles ont été vraiment étouffées, qu'on va pas rentrer dans Ouais, elles ont été l'oppression occultées, hein. patriarcale et Oui, oui. systémique, mais il y a vraiment une volonté en fait de Mmh. faire disparaître ces C'est traditions-là ça. de l'histoire et des enseignements. Et en quoi, se reconnecter à ça quand on vient d'Europe, quand on a ces racines-là, c'est important et c'est incroyablement libérateur aussi. Bah, pour moi, déjà on en a parlé un peu au début, c'est, après la perdition, bah, du coup, en trouvant cette tradition-là, on trouve des repères, donc on trouve automatiquement aussi des valeurs auxquelles se rattacher et
moi, je trouve que ça permet de se réaligner, en fait, et d'œuvrer, tu vois, pour répondre à ta question, moi, je trouve que ça permet d'œuvrer là où on est, du coup, Mmh. d'œuvrer avec plus de justesse en essayant de continuer ce chemin vers l'harmonie, vers l'équilibre, essayer de ramener, heu, ouais, un peu plus de vibrations, de de justice aussi, il y a un côté justice et ça, moi je trouve que ça prend énormément du sens puisque à travers ces traditions qui sont de cet hémisphère-là, et ben, quoi de plus juste du coup que d'œuvrer sur ces terres-là, on y est quoi. Je veux dire ça vibre vraiment très fort et c'est pour ça que je dis que ça m'inspire. Ça m'inspire parce que, tu sors dehors, les forêts, qu'il y a ici, bah, c'est pas les mêmes qu'il y a au Pérou. Enfin je veux dire c'est tu vois? Et Mmh. du coup tu sens cette énergie qui est là quand tu vas à Karnak. J'y suis allé en avril. Quand tu vas à Karnak, bon, bah, enfin, tu te fais traverser, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, et la pierre t'enseigne. Enfin, incroyable. Moi, je suis resté 2 heures avec un ami très cher à moi qui est en Bretagne, qui est très druide aussi, et avec qui on s'est posé sur les pierres, on s'est allongé, on s'est endormi, et pendant 2 heures, on s'est fait soigner, quoi, par ce lieu, ouais, quoi. Donc en fait, sur un plan quantique énergétique, ça, je trouve que ça répare tous ces lieux, tous ces anciens lieux de culte, de célébration, de fête. Ces énergies, elles sont là, quoi. Et je trouve qu'elles réparent. Elles réparent, elles réalignent. Et c'est comme si elles nous aidaient et elles nous chuchotaient, en fait, sur un plan subtil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, ben, par rapport ensuite, pour en venir à l'homme, à la femme, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'hommes. Je dis pas que c'est une voix qu'on entend, hein, mais c'est juste que je pense que ça vient réinformer les cellules, en fait. Je pense vraiment qu'il y a certains endroits qui viennent réinformer nos cellules et ça œuvre, ça infuse et ouais, après on peut, mettre certaines choses en action. Évidemment, il y a le côté intellectualisé aussi, pour se permettre de savoir, enfin, tu vois, de mettre des mots sur tout ça. Ça, c'est indéniable, quoi. Heu, voilà, après, concrètement, j'ai envie de dire, il y a aussi bah, ce qu'on parlait par rapport au masculin sacré, heu, on va dire, moi, ça m'inspire énormément puisque l'homme, l'homme que je vois ce monde-là, dans cet ancien monde, est à la fois un homme, connecté, énormément à son yin, puisque, il y avait beaucoup aussi d'hommes druides, hein, donc d'hommes, sorciers, donc mmh, d'hommes, connectés au monde subtil et cetera. Donc on dit plus souvent que c'est un peu plus une dimension yin, qui était énormément connecté à leur, yang, équilibré. Là, je vais parler de yang et de yin équilibré, à savoir, des guerriers aussi, mais comme la femme, en fait. Des mmh, guerriers, donc dans leur masculin aussi sacré à ce moment-là, des des gardiens de tribu, des gens qui contiennent, qui sont là pour, aider la tribu, la famille à se développer, sans chercher à contrôler qui que ce soit, juste en ayant les bras, en fait, et les épaules, qui sont là s'il y a besoin, en fait, pour la femme, pour l'enfant, pour, ses frères, pour ses sœurs. Et moi, je trouve ça tellement inspirant et ça va complètement alors, à l'opposé de ce qui se passe dans le monde moderne. En tout cas, enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, un masculin sacré, c'est quelqu'un qui va mettre son masculin au service, en fait, du mmh, féminin, au service de l'enfant, au service du vieillard, au service, de la défense aussi de la tribu. C'est une sorte de cheminement vers tellement, en fait, de dimensions différentes qui représentent pour moi le masculin sacré. Heu et alors, il y a des gens qui diront: «Beh, oui, mais tu étais pas, dans ce monde-là, tu sais pas, il y avait sûrement du patriarcat». Mais évidemment, de tout temps, je pense qu'il y a eu des gens qui ont essayé de dominer d'autres gens et cetera. C'est pas tant ça, c'est plus, heu, si ça vibre et que ça nous inspire et que dans la matière, on l'ancre et on en fait quelque chose, bah, mmh. je dis, «Hallo», c'est OK, quoi, tu vois? Beh, c'est nourrissant, en fait et ça vient, créer un possible et tu m'offres une transverse parfaite vers l'autre Ah! sujet que j'avais envie d'explorer avec toi, du coup, ce qui est ce sujet du masculin sacré. J'ai récemment fait un épisode de podcast qui s'appelait, «Le réveil du féminin sacré est une Mmh. invitation». Parce que souvent, on moi, j'ai des messages d'hommes qui me disent: «Oui, mais tu peux parce que je parle beaucoup de pouvoir féminin et tout ça et il y a un peu cette peur qui s'ancre de genre: «Oui, non, mais bon,
faudrait voir à se calmer, tu vois? Et je trouve ça rigolo parce que pour moi et ce que je vis dans mon quotidien avec mon compagnon aussi et ce que j'observe avec mes clientes, c'est que quand, une femme s'incarne dans son féminin sacré qui est pour moi quelque chose de très, cellulaire, de très vécu dans le corps, elle devient une invitation vivante pour son compagnon, pour les hommes qui l'entourent à, eux aussi, upgrader quelque part, qui sont et à pénétrer dans leur masculin sacré et dans cette énergie pour qu'il puisse y avoir une co-création. Donc à mon sens, ce réveil du féminin n'est pas une espèce de volonté de vengeance ou je ne sais quoi, comme si on Non. devait, récupérer quoi que ce soit. Mmh. C'est plus, OK, comment est-ce qu'on peut chacun de notre côté, avancer vers plus de justesse et plus de nous-mêmes pour pouvoir, heu, connecter dans l'union à un autre niveau qui sera un niveau, qui est, j'ai envie de dire, on va l'ancrer maintenant ici, qui Mmh. est un niveau de connexion qui permet de guérir la planète, de guérir nos histoires et d'avancer différemment et de créer un autre possible. Mais je Et suis complètement d'accord, ouais. mmh et Mais du coup, vas-y. vas-y, vas-y, Non, dis. non, mais je voulais rebondir parce que d'un côté, alors je suis d'accord avec toi que, la puissance, de la femme, ne devrait pas, faire, peur à l'homme. Par contre, on peut aussi, le voir en essayant d'œuvrer, heu, à plusieurs, donc au travers du lien et de la relation et j'entends par là que, si une femme est dans sa puissance et qu'elle voit que son homme en a peur, peut-être essayer de comprendre aussi, que cet homme-là, ça fait 2000 ans, que, dans ses gènes, on lui inculque qu'une femme ne doit pas rayonner autant, Absolument. qu'une femme doit faire ci, doit faire ça. Donc, même si cet homme-là souhaite évoluer et souhaite se diriger vers l'harmonie et l'équilibre, un masculin sacré équilibré au service aussi du féminin, et aussi du coup de sa femme, même s'il a cette volonté-là, il peut être pris par tellement de choses à l'intérieur qui bloquent. Et moi, je dis, ça peut être Mmh. intéressant justement qu'on œuvre ensemble. Parce que d'un côté, c'est sûr, donc la femme s'émancipe. D'un côté, elle brille. Donc voilà, on est vraiment, elle est dans sa puissance. Et d'un autre côté, alors les hommes, la plupart, bon ben, il y a un énorme rajustement à faire. C'est ce qu'on en parlait en voiture l'autre fois. Mmh, Bon, ben mmh là, mh. c'est clair et net. Par contre, il y a aussi un côté où on peut pas juste se mettre encore une fois dans deux camps. C'est pas ben, la Ouais. femme et l'homme, parce que il y a plein d'hommes à mon avis qui ont besoin que de discuter en fait et de parler avec leurs femmes, Mmh. euh, qui qui qu'eux aussi peuvent s'exprimer et dire ben moi tu vois j'ai peur de ça quand tu fais ça ben j'ai peur de plus avoir ma place, etc. Et c'est ok et c'est en parlant en fait ensemble que aussi on va trouver notre place, parce qu'en fait je crois que ce qui se joue, c'est plus le couple, enfin l'idée de connexion et de lien et au travers de la relation du coup, parce que euh, si on essaye de faire ce chemin, l'homme avec lui-même, pour qu'il soit bien pour l'homme et la femme, et la femme bien avec elle-même pour qu'elle soit bien pour l'homme et la femme, je pense que à un moment ça marche pas, parce qu'on a besoin Non. d'aide les uns et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que c'est super Complètement. important, et c'est pour ça que j'invite vraiment les hommes à se déposer en fait. Clairement, moi je sais que il y a énormément de fois où j'ai pu, et merci à Maureen aussi, me déposer et lui dire ben voilà, quand il se passe ça, je me sens, euh, j'ai l'impression de pas avoir mon espace, pas avoir ma place, et en fait ça a été des espaces sacrés dans lesquels j'ai pu déconstruire plein de choses, déposer dans un premier temps beaucoup de choses, les Mmh. déconstruire, me déconditionner et réapprendre en fait. Mmh. Et si les femmes Complètement. nous octroient aussi cet espace-là, c'est génial. Au même titre que nous, les hommes, on se doit d'honorer ces espaces-là et d'en créer aussi pour elles, tu vois. Ouais, mais je pense que ces dernières années, il y a eu vraiment un mouvement au niveau du féminin qui a été majeur Bien et sûr. on a créé ces espaces et moi je vois, là dimanche, on se fait une cérémonie du cacao avec des copines parce qu'on a envie d'échanger et de se poser sur un autre niveau de connexion, tu vois? Et que du coup, hem, donc ces espaces existent pour les femmes mais ils sont encore très, il y a encore très peu d'espace comme ça pour les hommes, je trouve Ah oui, et c'est j clair. à mon sens, ce réveil du masculin a pris, aucun jugement là-dedans, c'est même beaucoup de compassion, a Mmh. pris énormément de retard, en fait Ah oui, je et pense aussi. hem et on a besoin des hommes aujourd'hui. On Ah a bah oui. besoin que les hommes, viennent, tu vois, à cette Mmh. table et je trouve que ce que tu dis est très juste dans le sens où, hem, il y a ce besoin de déposer parce que souvent
et c'est légitime. Je veux dire, les femmes, ça fait 3000 ans qu'on se fait, violer, massacrer, torturer, manipuler et tout ça et effectivement et c'est très visible. Ça a été très caché et très consensuel, mais c'est très visible, en fait, tous les abus qui ont été faits autour des femmes et du bien corps des sûr. femmes pendant des millénaires. Mais on en vient à oublier, parce qu'on les met dans la case de l'oppresseur, souvent quand on est dans cette espèce de dualité, que les hommes souffrent tout autant, depuis tout aussi longtemps, en fait. Qu'il y C'est a clair. vraiment, alors ça prend d'autres formes, et j'aimerais bien que tu en parles un peu là, en fait, Ouais, de bien ces sûr. formes d'oppression, tu vois, sur les hommes pour qu'on puisse prendre conscience de waouh, effectivement. Alors, du coup, il va falloir qu'on se centre un peu les questions, mais déjà, si je comprends bien, là, ce que tu me dis, c'est, comment l'homme peut se sentir, du coup, oppressé? Excuse-moi, il fallait que je Pas de tousse. souci. Comment l'homme peut Hem, se sentir, hem, oppressé? ouais, quelle est la réalité de l'oppression patriarcale sur les hommes? Et qu'est-ce qu'ils ont à subir? Parce que souvent on les met dans cette case de genre, c'est l'oppresseur, alors que pas du tout. Ils souffrent tout autant que nous Ouais. et attends, c'est l'enfer cette Pas trachéite. de souci. C'est marrant que ça Hem, vienne maintenant. Ça a du mal à passer. je vais prendre un petit peu de sirop. Ouais. Ouais, mais Je pense que ouais, c'est un sujet qui me touche en fait parce que j'ai été ces femmes mais bien sûr. qui accusent les hommes. Ouais, 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 bien sûr. J'ai été dans ce camp-là, tu vois? Et ouf, putain la vache, ça va être intéressant. Pas de souci. OK, Mais on va reprendre. ouais et alors du oui, Hem, beh, si, mais je me souviens du coup de ta question, et alors attends enfin, juste, je ouais, voudrais juste, amener un truc, dis-moi? c'est ça. Donc j'ai été, ces femmes qui accusent les hommes et qui sont très en colère Mmh. et tu vois, je pense que c'est pas pour rien que là, ça Bien sûr, purge bien sûr. parce qu'il y a vraiment il y a eu ce mouvement-là et en fait, j'ai vraiment envie d'amener cette attention sur, la souffrance que portent les hommes, le poids énorme que portent les hommes dans ce monde patriarcal C'est et clair. c'est en pour ça, en moi, qu'on doit aussi être des invitations à un allègement et un comme tu disais, un espace à déposer parce que Mmh. c'est aussi de notre responsabilité et c'est aussi reprendre notre pouvoir que d'arrêter de se poser en victime, mais de se poser en co-créateur, en fait. Ouais, bah, alors je partage, totalement, ça vibre très fort et pour, rebondir, c'est vrai que, tu prends des enfants, à la base, ils sont pas patriarcaux, hein. Donc, enfin, tu vois, c'est vraiment ce que les codes sociaux et cetera, les conditionnements vont amener, certains hommes à tendre vers ça. Mais encore une fois, c'est pas le cas pour tous et c'est vrai que, beaucoup portent, en fait, je pense, ce poids, cet héritage de ces 2 derniers millénaires, des hommes qui ont persécuté, des femmes et Mmh. qui ont été aussi, à l'origine de la persécution, du monde végétal, ou autre. Bon et encore une fois, je pense que c'est important d'amener de la nuance. C'est à ça, en fait, que j'aspire énormément pour partager ça, qui me vient. C'est vraiment la philosophie de la nuance parce que il y a aussi des femmes, en fait, à cette époque-là, qui et même à l'heure d'aujourd'hui, qui œuvrent pour essayer de détruire aussi la planète, hein, tu vois? Donc, Mmh mh, faut mmh. vraiment apporter de la nuance. Je pense que, par contre, il y a un énorme rajustement à faire par rapport aux hommes, donc ça, c'est clair. Comme on le disait, si les espaces sont aussi, donnés par les femmes à ces hommes-là de se déposer et de craquer, en fait, parce que, c'est vrai que, on présente l'homme, enfin, tout le temps comme, celui qui, voilà, va essayer de dominer, et cetera et rien que ça, en fait, rien que ça, c'est tellement fort énergétiquement, alors que à la base, quand on est enfant, on n'a pas cette volonté de vouloir dominer. Mmh. On s'en fout Mmh. de vouloir dominer. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on nous de toute façon, on nous n'a on putain, là, ça me fait bugger, on nous apprend pas. À aucun moment on nous Mmh. apprend et c'est pour ça que je pense que c'est de la responsabilité d'œuvrer en groupe, comme tu le dis très justement et entre Mmh. hommes et femmes. Parce que, Mmh. si, alors évidemment qu'il y a des femmes qui ont réussi, «seules» entre guillemets à se remettre dans leur puissance, à s'aligner et à crier et à faire du bruit et à dire: «Voilà, on est là, nous on veut plus ça, on veut ci, on veut ça». C'est OK et je pense que même là, c'est aussi grâce à des hommes derrière ces femmes qui ont aussi aidé, tu vois, à ce que la femme aussi reprenne sa place.
Donc je Bah, qui ont laissé l'espace, en mais fait. totalement, Ne serait-ce que ça, en fait, laisser l'espace. totalement, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme, derrière une grande femme se cache aussi un grand homme. Je pense que c'est valable aussi, tu vois? Mmh, Donc il y a vraiment ce complètement. côté-là, qui est très important et alors moi, je vais parler de mon histoire parce que je déteste faire des généralités et il y a pas de règle, générale. Moi, pour moi, dans mon histoire, heu, très rapidement, je sais que même adolescent, enfin, j'ai toujours, eu un rapport quand même de respect par rapport à la femme. C'est-à-dire que, même Ouais. quand on en parle avec Maureen à notre relation à 16 ans, j'étais, vraiment je connectais déjà à ce masculin qui est là, mes épaules sont là. Voilà, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi et j'essayais pas de dominer, j'ai toujours respecté, j'ai jamais, à 95%, je n'ai jamais été infidèle. Enfin, tu vois, j'ai été toujours attiré par des valeurs qui, pour moi, Mmh. sont très archaïques, très profondes, tu vois. Et après, quand j'ai traversé moi ma période où je me suis parti complètement en couille, à ce moment-là, oui, j'ai connecté à certaines facettes de moi, évidemment, un peu dans la domination, etc. Mais à Mmh. la base, c'est pas ce qui m'a appelé, tu vois. Ça a plus été le Ouais, résultat d'un énorme déséquilibre, en fait, d'une ouais. perdition. Et c'est ça qu'il faut pas oublier aussi. C'est que les hommes qui sont comme ça, je pense, qui sont perdus, clairement. Et faut pas qu'on oublie ça parce que on pourrait très vite basculer dans le non, non, ils sont mauvais. Mais non, ils sont pas mauvais. Je pense pas qu'ils soient mauvais. Je pense juste qu'ils sont complètement paumés et complètement dissociés, tu vois, du reste, en fait. Mmh. Ouais, C beaucoup de souffrance, en fait, Bah, derrière. évidemment. Et ce qui les amène à être comme ça. Et c'est vrai que, moi, par exemple, quand, on avait parlé vite fait, à un moment, tu sais, de pour soigner un peu les blessures, tout ça, je ce que je remarque, mais c'est tellement pas vrai pour plein de d'hommes. Moi, ça a été le cas, ça a été par le biais de substances, tu vois? Mmh. De vraiment de s'anesthésier et Ouais. d'essayer de retrouver un peu plus de légèreté via des substances et de la drogue, en fait. Heu, Dans un moment où je voyais que j'étais complètement en train de partir en sucette et que je commençais à avoir ces facettes, dominateur, manipulateur, et cetera. Et du coup, Mmh. c'est marrant parce qu'en t'en parlant là, je me dis que c'est pile à ce moment-là que j'ai consommé énormément et comme si c'était pour essayer de me rééquilibrer. En fait, ça paraît, un peu con, mais ça a été Mmh. vraiment pour me rééquilibrer parce que je voyais que ce que je devenais, ça n'allait pas du tout. Ça dévibrait quoi, ça ne vibrait pas avec le reste. Et donc du coup, ça Ouais. peut créer, pour repartir sur ça, énormément de souffrance et il y a des hommes, je pense, heu, qui ont perdu même confiance en eux et confiance en leur masculin, en fait, qui est beau, tu vois? Le masculin sacré au service du reste, il est magnifique. Au même titre Sublime. qu'il est aussi dans les femmes, hein, le masculin sacré Mmh. des femmes, il est magnifique. Je veux dire, c'est les 2 sont le yin et le yang sont tellement beaux et pourtant on a cette image, voilà, d'un yang qui depuis trop longtemps serait mauvais et je pense que ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour, Pour la planète et pour tout le monde, ouais, je te rejoins et pour moi, les femmes ont eu une grande chance, c'est que dans toute cette histoire de patriarcat, on a toujours eu la «liberté» entre guillemets, d'une certaine manière, d'être en lien avec nos émotions. Parce que ça restait «OK» entre guillemets pour une femme d'être émotionnelle, même si on a été, qualifié d'hystérique ah et oui, de je tout ce vois qui ce va que tu avec, veux dire, ouais. mais Ouais, ouais. mais en fait, cette connexion aux émotions a permis aussi une forme de purge. Moi, c'est vrai que je suis Ouais. rentrée beaucoup là-dedans par, l'expression des émotions par le corps, tu Mmh. vois? Et ce que j'observe chez les hommes, c'est que c'est extrêmement verrouillé, en fait. Ce lien à l'émotion est extrêmement verrouillé. Du coup, ce qui, à mon sens, et ça, c'est vraiment, bah, une analyse que je fais de l'extérieur pour le coup, mais, hem, cet espace de cocotte minute, tu vois? Où en fait, rien ne sort et du coup, rien ne peut être partagé et ça les ronge de l'intérieur et Bien c'est sûr. juste d'une souffrance et d'une lourdeur qui est pour moi, c'est aujourd'hui, c'est vraiment on a besoin d'aller chercher les hommes et de leur ouvrir des espaces parce que c'est presque la plus grande blessure que je vois autour de moi aujourd'hui, c'est la blessure du masculin, tu vois? Et c'est peut-être en termes de société là où on fera les plus grands sauts quantiques Mmh. de transformation, c'est quand on aura ouvert cet espace aux hommes et qu'ils auront pris leur place parce que
parce qu'on peut pas continuer à laisser les hommes, déjà porter la culpabilité de quelque chose. Oui, le mouvement MeToo et tout ça, il y a eu un besoin et puis il y a besoin de montrer où c'est pas juste, Ah où ça mais va pas, de c'est dire clair. stop et de dire: «Non, là, c'est plus acceptable» et clairement, si tu vas là-bas, bah, je peux être quali et je vais te démonter, tu vois? Mais du coup, aussi d'ouvrir la porte à c'est le masculin toxique, ça, c'est un extrême Mais parce c'est que le clair. masculin, comme tu dis, il est beau, il est protecteur, il est là. Moi, je le vois chez mon compagnon, il y a cette notion de service, mais tellement au-delà, tu vois? De prendre soin, on avait des discussions à un moment donné, pendant les histoires de Covid et tout sur l'évolution de la société et là, j'ai perçu à quel point cet homme serait prêt à mourir pour moi, pour nous, tu vois? Mmh. Pour notre famille et en fait, il est dans ce truc complètement hallucinant Le protecteur? de protecteur, tu Bah vois? oui. Et ça, pour moi, c'est l'énergie du masculin sacré et il y a cette énergie de protecteur, il y a cette énergie de stabilité. Moi, je travaille beaucoup, sur l'union à l'intérieur de Ah soi bah oui, parce que c'est mon chemin aussi, bien tu sûr. vois? D'activer ces qualités à l'intérieur de moi. Est-ce que tu voudrais, parce que là, on a parlé pas mal de masculin toxique et tout ça. Est-ce que tu voudrais peut-être toucher un peu sur, à quoi ça ressemble pour toi, ce masculin en devenir, ce masculin sacré et quelle est sa place? Bah, déjà, il y a quelque chose qui me vient. Tu parlais du coup de protecteur, donc évidemment, c'est un côté très ancien et très primordial avec lequel je vibre énormément. Donc le côté évidemment être prêt à se protéger soi, à protéger sa compagne ou son compagnon, à protéger ses enfants, sa tribu. Donc là, carrément. Moi, il y a un autre côté, je trouve que le masculin sacré équilibré, c'est celui personnellement, moi, qui m'aide à apporter de la nuance sur les choses. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai souvent on attribue au yin plus le côté, prendre du recul, voir les choses avec plus de douceur, plus de nuances. Moi, je remarque que le masculin sacré m'aide aussi énormément à apporter cette nuance, en fait. Ouais. Autant, tu vois, il va être aussi prêt à prendre la hache et à défendre sa tribu, contre les envahisseurs, il y a pas de problème. Autant, il peut être aussi, source de nuances, OK, il y a plusieurs chemins. On peut faire ci, on peut faire ça. Si on fait ça, Mmh. ça va impacter là-dessus et cetera. Une sorte d'analyse, et une prise de recul qui permet vraiment d'être plus en sécurité aussi. Parce que, Ouais. juste de prendre sa hache et d'aller, se défendre, devant la hutte, peut aussi amener, à ce que, par exemple, je ferai une image, tu perds le combat, ta famille est tuée, violée, pire, enfin ça peut être atroce, Mmh. tu vois? Donc il y a aussi le côté, attends, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. On peut faire ci, ça et être initiateur aussi du mouvement et de la prise de décision. Ça, il y a pas de problème. Mais en tout cas, Complètement. voilà, il y a vraiment cette idée de nuance. Je pense qu'il y a une idée de contenance. Je pense que, pour moi, Mmh. le masculin sacré est vraiment aussi, source d'espace, création d'espace. C'est ce qui me vient. Ou, le féminin sacré ou autre, l'enfant, tout le monde peut se déposer parce qu'il est cadrant et qu'il est sécure, tu vois? Il y a une idée de Mmh. sécurité et de cadre, mais un cadre qui Complètement. n'est pas, rigide. C'est comme si c'était, des longs bras, heu mais fin, tu vois? Fin et posé, pas forcément avec fermeté comme une grosse muraille, Mmh. non, non, juste quelque chose qui va contenir, et qui peut aussi, lâcher, rapidement, tu vois, la tension pour que, le flux, circule, en fait. Donc il y a Absolument. vraiment cette idée de contenance, pour moi, qui résonne, beaucoup et en fait de gardien. Ah oui, voilà, je voulais te parler de ça. De gardien dans le Mmh. sens aussi, tu vois, par exemple, moi avec Maureen, à l'heure d'aujourd'hui, même si je fais des consultes, Maureen, elle fait énormément de consultes de thérapie, donc elle travaille beaucoup plus que moi. C'est un fait. Là-dessus, Mmh. je parle, sur ce plan-là. Ben moi, à côté de ça, même si je m'occupe de l'administratif, de plein de choses de notre, on va dire de notre partenariat aussi professionnel, et ben, en dehors de ça, je m'occupe de la maison. C'est-à-dire que je fais le ménage. C'est moi qui remplis le garde-manger. Tu vois, c'est marrant, mais même si on va pas chasser comme à une époque, rien que le fait d'aller faire les courses, c'est aller Mmh. s'occuper énergétiquement de la bouffe, tu vois. Je ramène à Ouais. manger.
C'est marrant, pourtant on a toujours mis ça un peu sur le dos des femmes. Elles font le ménage, elles vont chercher à manger. Je trouve ça aberrant. En fait, c'est hyper logique. Alors déjà que ce soit les 2, mais qu'en plus de ça, dans une situation, si moi, Maureen, elle est beaucoup plus en train de travailler, donc de ramener aussi l'énergie de l'argent, et ben moi, à côté de ça, je me dois d'aller chercher à manger. Je nous dois de prendre soin de la Mmh. maison. Et donc, je purifie la maison, je nettoie la maison. C'est aussi le nettoyage par le ménage, c'est aussi pour moi un nettoyage quantique et subtil. Mais pas que. Je nettoie aussi avec le tambour, etc. Bref, avec des fumigations. Je prends soin du foyer. Et prendre soin du foyer, Mmh. pour moi, c'est aussi très relié au masculin sacré. Et Ça, absolument c'est hyper pas, tu intéressant. vois, au féminin sacré, en fait. Donc il y a un énorme déséquilibre sacré parce que, on a dit aux femmes de faire quelque part ce pourquoi est fait aussi le masculin Mmh. sacré. Donc être gardien, tu vois, du foyer. Et on leur a dit depuis des centaines d'années, c'est aux femmes de garder le foyer. Enfin, et du coup, bon, ça c'est qu'un exemple parmi 100 exemples où tout est venu se détériorer, aversion, incompréhension, enfin perdition en fait totale de qu'est-ce Mmh. que c'est, comment œuvrer ensemble, voilà. Et si à l'heure d'aujourd'hui, par contre, c'était la situation inversée, ben, ce serait Maureen qui s'occuperait de faire ça, mais je veux dire, euh, à côté de ça, moi, mon masculin œuvrerait pour ramener l'énergie de l'argent et pas que. Enfin, donc, tu vois, Mmh. je pense qu'on est, on devrait même essayer d'être dans la reliance, voilà, dans la nuance et dans la reliance plus que dans scinder les choses, masculin sacré d'un côté, féminin sacré de l'autre. De toute façon, le symbole du yang et du yin, il parle de lui-même. Dans le noir, tu Ouais. as une bille blanche et dans le blanc, tu as une bille noire. Donc, dans tous les cas, Mmh. tout s'entremêle, tu vois. Je pense que c'est vraiment d'essayer juste en tant que, quand on est en lien, en relation à deux ou à plusieurs, d'essayer de trouver une cohésion, une osmose entre les personnes et les énergies, tu vois, Ouais, de chacun. complètement, complètement et je trouve ça hyper intéressant que tu touches à ça, parce que je te enfin, tu vois, tu as utilisé des mots, le discernement, la contenance, la sécurité, le cadre. Moi, j'utilise beaucoup, la notion de, c'est un socle. Le Ouais, masculin, tu vois, vraiment. c'est un socle, une fondation, quoi. Il y a quelque chose C'est un qui tronc. permet Ouais. ouais, tu vois, à cette énergie féminine d'être dans le flow, mais de pas se disperser, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette idée de la contenance, mais j'avoue que ton approche du gardien, je trouve ça hyper intéressant et novateur parce que c'est, bah, là, ça vient clairement, secouer un petit peu les paradigmes Ah, sociétaux eh déjà ben oui. qu'il y a autour de ça et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que j'avoue que je suis hyper curieuse, Et tu me dis novateur, moi j'ai envie de dire oui et non, parce que du coup pour moi c'est archaïque, tu vois. C'est, ouais, tu vois, complètement. ça repart sur les idées des traditions primordiales, enfin dans lequel, du moins comment je les perçois. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est l'homme est gardien aussi du foyer. Donc en fait on se Mmh. réapproprie, je crois, juste notre place aussi d'un côté. Ouais, Et pour moi, c'est carrément OK, tu vois? C'est carrément OK de m'occuper de la maison, c'est ca et je trouve ça, je trouve que ça a beaucoup de sens. Tu vois, peut-être un des restes, on va dire, dans le système un peu de ça, c'est, bah, l'homme, il va s'occuper alors pas pour tout le monde évidemment, mais certains, tu sais, souvent on dit: «Bah, c'est l'homme, oui, c'est mon homme qui fait la mécanique, ta mmh, ta ta». Bon, c'est partiellement un petit dérivé, tu vois? Mais, alors que en fait, l'homme ou la femme peut s'en occuper, on s'en fiche. C'est l'idée un peu du masculin sacré qui bah, va s'occuper du cheval, tu vois aussi, de la ouais, monture, complètement. tu vois, il va s'occuper de la monture. Donc maintenant qu'il est à quatre roues avec un moteur, il va s'occuper du foyer, il va faire en sorte que le feu, bah, de l'âtre reste à flamber. Enfin, ouais, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, tu vois, dans plein de traditions, on le voit. Même quand tu fais des huttes de sudation, le gardien ou la gardienne du feu, on parle bien d'un gardien ou d'une gardienne du feu qui est là pour Ouais, maintenir le complètement. feu. Et là, moi, Mmh. je vois, c'est une belle illustration du masculin sacré, tu vois. Et je peux pas m'empêcher, même là-dedans, de voir quand même du féminin sacré. Parce que pour moi, c'est toujours mélangé, quoi, à Ouais, l'intérieur. ouais, je te rejoins et c'est là où, et j'ai envie de parce que là, je vois le temps arriver. Putain, on aurait Ouais. pu faire 3 Ah non, mais discussions. là, t'inquiète, on peut faire 4 heures, là. Je suis chaud. On en refera une, je Yes. pense. Hem, il y a j'ai envie de clôturer un peu sur cette idée de bah, c'est votre fond de travail avec, Maureen et c'est ce que vous expérimentez ensemble. On en a déjà un peu touché, mais, là, on a parlé masculin sacré, un peu de féminin sacré. Après, c'est un sujet que Bien sûr. je balaye Oui, oui, oui. totalement. Heu, l'union. Enfin, moi, c'est vraiment pour moi, alors ça va être peut-être un peu perché pour les gens, mais
pour moi, là, on en est là, en fait. Pour moi, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est ça, en Ouais, fait, je suis c'est d'accord. l'union. Et on n'est plus au stade où du développement personnel, chacun dans Ça, son coin. ça, On est au stade de l'union et de la co-création et pour l'instant, c'est inconfortable à plein de niveaux, parce qu'on nous a pas appris c'est à ça. co-créer, on nous a pas appris à communiquer et qu'il faut qu'on apprenne ça. Mais en fait, ce qui est réellement demandé aujourd'hui, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a une partie de mon travail que j'oriente de plus en plus vers cette idée d'union et de relations intérieures ou extérieures. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça et du potentiel Mmh. absolument hallucinant qui peut sortir de ça? Ouais, beh, écoute, déjà pour rebondir sur ce que tu dis, nous, c'est ce qu'on prône aujourd'hui avec Maureen, donc bah, sûrement dans le podcast dans lequel tu l'as interviewée, elle en parle aussi énormément. En tout cas, pour nous, on se recentre sur, notre évolution, qu'elle soit personnelle ou en groupe, à travers le lien et la relation. Pourquoi? Beh, comme tu le dis très justement, parce que, le développement perso, c'est OK, on en a besoin. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être pour aller plus loin, peut-être qu'une des clés, c'est le développement, au travers de la relation Mmh. et du coup de la co-création avec l'autre. Et c'est vrai que, moi, le fait de je vais dire, je vais prioriser, ma relation même, peut-être même avant mon développement perso, car j'ai l'impression que mon développement personnel est, potentialisé par le fait que je vais alimenter le lien et la relation. C'est vraiment pour moi, et ce n'est pas une règle générale. Ça marche pour moi personnellement et pour Maureen aussi. Et en fait, c'est comme si on se, au travers du lien et de la connexion à l'autre, on se redonnait aussi notre liberté de pouvoir évoluer. Et on se rend compte qu'en fait, on choisit tous les jours. Donc, il n'y a pas d'idée de dépendance affective ou autre connerie. En fait, enfin, je dis connerie, hein, c'est un jugement, je suis désolé, mais parce que pour moi, on est dépendant, évidemment. On est dépendant du lien, en fait. Et c'est super. On est dépendant de la nature, et c'est super. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. On est dépendant de Ouais. tellement de choses, et c'est génial. Et il y a un Mmh. vieux proverbe africain qui dit ça. Il dit que l'homme sera libre, retrouvera libre dès le moment où il comprendra qu'il est libre quand il est indépendant, enfin quand il est dépendant pardon des autres. Tu vois, même ma phrase, elle a été compliquée à Ouais. sortir. C'est vraiment quand on prend conscience qu'on est dépendant des autres que on se rend libre en fait, parce que je pense que c'est intrinsèque et que c'est à l'intérieur de nous. Donc ce que je vois avec Maureen, c'est que vu qu'on aborde toujours les choses plus ou moins sous l'œil du nous et pas du je, ça nous Mmh. permet de faire des mises à jour sur les jeux. Tu vois Mmh. l'idée? Ouais, L'idée, complètement. c'est ça. C'est que au travers, mais comme dans une tribu, au travers de la tribu, on va pouvoir aussi, comment dire, se redonner de la puissance et de la singularité dans notre jeu. Et en fait, le problème, je pense, c'est que les gens voient la relation et l'idée de tribu comme quelque chose qui nous priverait de notre liberté. Tu vois? Mmh Et mh. je pense il est là le problème. Alors qu'en fait, en l'expérimentant, ce n'est qu'un partage. Moi, je me rends compte que je n'ai jamais été aussi libre à l'intérieur de moi qu'en œuvrant au Ouais. travers des relations. Mmh. Complètement. C'est le truc caché à l'intérieur de la relation, tu Ouais. vois? C'est vraiment je te rejoins, c'est tellement ça, et j'ai été comme ça. C'est-à-dire moi, j'ai vraiment ça a été un chemin, c'est presque le che c'est rigolo, je prenais le temps de réfléchir à ça la dernière fois et hem c'est presque le chemin de ma vie parce que moi j'ai été élevée dans les années Mmh. 90 avec une famille ultra Mmh dysfonctionnelle, mh. avec, vraiment la relation c'était de la merde et c'était dangereux à plein de niveaux et du coup, je me suis construit hyper autonome, j'ai besoin de personne, nin et en fait, pour arriver à faire ce chemin, à déjà accepter d'être en couple plus que 2 ans, parce que ça a été compliqué et puis et en fait, au bout de 8 ans de relation où je m'aperçois mais en fait, tu as toujours le pied dans la porte. En fait, tu es là, mais tu as toujours le pied dans la porte à te dire: «Ouais, je ménage ma sortie parce que je me protège, en fait» Exactement. et tout ça, ça vient s'appuyer sur des souffrances. La peur de la relation, elle vient s'appuyer sur des souffrances, des blessures qu'on a Bien vécues sûr. dans le cadre de la relation parce que les relations qu'on a autour de nous, qu'on a eues comme Modèle, ouais. construction Mmh. sont pas mal dysfonctionnelle. Je pense qu'on vit dans un monde où la relation a été beaucoup, abîmée et du coup, c'est aussi notre responsabilité de se dire aujourd'hui: «OK, mais comment est-ce que je peux créer autre chose? Comment est-ce que je peux amener cette relation à être autre chose, à être créatrice, à être nourrissante?» et c'est vraiment, moi j'aime bien dire,
amener beaucoup de compassion avec ça parce qu'on est des pionniers à plein de niveaux, tu vois? Je fais souvent la comparaison avec, l'éducation bienveillante. Tu vois, c'est un autre type Mmh. d'éducation et on essaye d'amener d'autres consciences dans l'éducation et pour moi, dans le couple, c'est un peu ça aussi, c'est comment est-ce que je peux amener autre chose? Et que peut-être j'ai pas d'exemple devant les yeux, peut-être c'est pas si simple et c'est pour ça que je trouve votre travail avec Maureen, il est tellement fondamental parce que, moi, mon chéri est pas du tout branché internet et réseaux sociaux. Il est hors de question qu'il me fasse des trucs comme ça, tu vois? Et pourtant, il y aurait tellement à dire et il y a tellement besoin de couples qui amènent ce possible de ça peut être autrement, Et tu ben vois? ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ben merci pour tes mots. Et c'est vrai que moi, à la base, je suis quelqu'un d'anti-réseau, hein. Évidemment, je suis assez anti-matrice, donc du coup, anti-réseau aussi. Vous Et, entendriez bien, je et pense. sauf qu'il se trouve que j'ai vraiment envie d'amener, encore une fois, cette idée de philosophie, de la nuance. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, je le vois comme un outil, les réseaux sociaux. Et mine de rien, grâce à ça, on peut véhiculer des messages qui, je l'espère, Mmh, inspirent, au même titre que mmh, nous, avec Maureen, et je vais parler pour moi, je m'inspire énormément de plein de gens, de plein de concepts. Enfin, voilà, on n'arrête pas de tous s'inspirer, quoi. Du coup, en même temps, si on n'avait pas fait le choix, et si j'avais pas fait le choix, moi aussi, de partager via les réseaux sociaux, peut-être que le message serait pas aussi partagé. Donc, du coup, il y a un mmh, moment donné, c'est aussi, et là, tu vois, c'est une illustration encore une fois du masculin sacré, je trouve, qui, avec la valeur du courage, se dit, ben écoute, je vais me challenger, je vais aller plus loin enfin, je vais aller dans quelque chose d'inconfortable. Et ça, Maureen tu vois, son féminin sacré m'a énormément aidé aussi, et elle m'a dit, mmh, vas-y, prends ta place, c'est vraiment ta place, et je suis allé, j'ai dépassé ce blocage mais si je parle par les réseaux sociaux, ça fait de moi quelqu'un qui est proche du système, etc. Alors que absolument pas, en fait. mmh, Je pourrais être dans ma hutte au fin fond de la forêt et faire des reels Instagram, hein. Il n'y a pas de règles, hein, les gars. Tu vois, il n'y a mmh. pas de règles. Je veux dire ça. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il faut aussi utiliser ce qui est important pour nous. Ah, je suis désolé. Vas-y, Putain, tu te tais. Va te coucher. Excuse-moi. Chut, je t'en prie. tu te couches. Couche-toi. Dépêche-toi. C'est mon loup. Euh, Il c'est il bon. monte la garde. Ouais, exactement. Merde, du coup, ah putain, je disais quoi? Tu disais, qu'il y avait pas de règles et que du coup ça te permettait de, Oui, oui, d'amener oui, autre ça chose. m'a permis de du coup me challenger et aller dans quelque chose d'inconfortable pour moi, pour pour un message, pour partager, pour mon couple, et puis pour mettre en lumière, oui, voilà, pour partager tout ce qu'on a besoin et qu'on sent qu'on a envie de partager. Donc c'est vraiment, ce côté masculin sacré qui va t'aider à te Mmh. casser une barrière, en fait, parce que c'était une barrière pour Ouais. moi, tu vois, de pas partager sur les réseaux avec Maureen. C'était une Mmh. barrière. Et en fait, elle a été cassée, du moins elle a été franchie, on va dire, pour pas te Ouais. mettre de termes de violence ou autre, elle a été franchie avec des pincettes, Elle a été en en alchimisée. tutu. Non, voilà, c'est pour vraiment pour amener aussi l'humour, très important d'ailleurs, hein. C'est ça, je crois que c'est une des médecines Ouais. avec lesquelles je vibre énormément, c'est l'humour est tellement important, la dérision. Et bref, et voilà, donc vraiment, ce côté, que le masculin peut vachement aider aussi à se challenger, à aller dans des zones très inconfortables pour, une cause, en fait, tu vois? Pour quelque chose de plus grand Ouais, c'est qui ça. nous dépasse. C'est ce côté-là, aussi, je crois. Être au service. Et ouais, Ouais, c'est ça, je te être au rejoins service, ouais. complètement. Pour moi, c'est une qualité, fondamentale du masculin, c'est cette notion de service, en fait et on a tous le masculin en nous et moi, c'est vrai que ça fait quelques mois que je travaille vraiment à éveiller ce masculin sacré à l'intérieur de moi et que j'avais besoin de vraiment de connecter à ça et une des valeurs les plus fondamentales que je ressens dans mon corps, heu, c'est le service et la confiance et ça, c'est 2 trucs, mais dans des proportions où là, aujourd'hui, je suis en exploration, donc j'ai pas vraiment de mots et puis j'ai pas vraiment envie de tu vois, c'est un peu tes explorations Mmh. personnelles, puis à un moment ça sortira pour être Ouais, bien partagé, sûr. mais ouais, je trouve que en fait, le masculin amène ça dans notre société, cette notion de service à plus grand que soi et on a Ouais, tellement besoin de ça, en ouais, fait. On a tellement. tellement besoin de Tellement, ça. tellement. Je suis tellement d'accord avec toi. Et pour imager un petit peu, moi, j'ai aussi l'image qui me vient. Tu sais, on parle souvent que c'est le côté féminin sacré, qui ancre aussi dans la terre, tu vois? Mmh. Et ben moi, j'ai envie de dire que le masculin sacré, c'est un peu le gardien, du moins celui qui va aider
ce tronc et ses racines à s'implanter. Mmh. Il y a vraiment j'ai vraiment cette image, moi, Ouais, personnellement, et après qui permet du coup à l'être une fois qu'il est bien enraciné, bah, de s'élever, quoi, en étant en sécurité. Donc il y a ouais, les 2. ouais. Et je crois que l'enracinement, souvent on parle de féminin sacré, plus le yin, la terre. Moi, je pense que le masculin sacré, il y a un énorme rôle aussi dans le fait de s'ancrer aussi, tu vois? Il y a Et c'est rigolo parce que tu vois, dans ma perception, moi, les racines, c'est le masculin. ah ben tu Le féminin, c'est la sève ah c'est drôle. qui flot à l'intérieur, Ah tu ouais, ça vois? me parle beaucoup aussi. Ah oui, Voilà, ouais, c'est je vraiment ça, réalise. c'est tu vois, c'est cette notion de je vais aller en terre et je vais aller en profondeur et je vais créer la structure et la matière qui va nous ancrer, nous créer la stabilité et en fait, à partir de là, tu peux avoir la sève qui flot, en Ouais, fait je suis et totalement voilà, moi, d'accord. je le perçois vraiment comme ça. Ah non, complètement. Bon top, on est à 1h02. Alors je vais Yes. encore te garder un petit peu avec moi 2 Ouais, minutes pour vas-y. te poser les petites questions, rituelles de fin de Ah podcast oui. et je suis super curieuse d'avoir tes réponses parce qu'en général, c'est des questions que je pose à des femmes. Ah. Donc c'est en lien un peu avec cette énergie, du féminin et du féminin sacré et pour moi, il y a 2, hem, 2 forces dans ces énergies-là qui sont importantes. Il y a la colère et le désir, en fait, qui sont pour moi 2 polarités, à explorer dans ce féminin et ce féminin sacré, un peu le côté ombre et lumière, tu vois? Mmh. Et hem et du coup, ma question est, aujourd'hui, quelle est ta colère du moment pour toi ou pour le monde? Ma colère, je pense que comme elle a plus ou moins toujours été, je pense elle est du fait que, encore à l'heure d'aujourd'hui, des personnes, des dogmes essayent de nous, heu, déraciner et nous empêchent de nous Mmh. reconnecter à nos origines et à nos racines. Mmh. Heu Et en même temps, enfin, c'est quoi de plus logique, comment dire? Que quand tu as des traditions, qui sont émancipatrices et qu'à côté de ça, tu as, des dogmes qui cherchent à contrôler, ben, ils essayent du coup de priver les gens de la connexion à quelque chose qui peut les permettre de s'émanciper. Donc c'est très logique. Du coup, je pense que cette colère, c'est une colère que j'ai qui est archaïque, encore une fois, qui est très, très vieille, envers ses frères et ses sœurs, puisqu'on est tous des frères et des sœurs sur terre. En attendant, on a le droit d'être en Mmh. colère contre nos frères et contre nos sœurs, qui essayent encore à l'heure d'aujourd'hui de nous manipuler, de nous briser et de nous empêcher d'être libres et de nous empêcher d'œuvrer, comme tu disais, dans la reliance, dans l'union, dans la recherche d'harmonie et d'équilibre. Donc, je pense que ma colère, elle est là-dessus. Après, en soi, j'essaie vraiment d'apporter de la nuance et d'être, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas, laisser cette colère me manger, en fait. Je vais vraiment, essayer moi Mmh. de me concentrer à mon échelle. Comment je peux faire pour, heu beh, aussi aider à perpétuer certaines valeurs, du moins à partager certaines valeurs, certaines visions. Si je peux, aussi, aider à partager, beh, justement à faire vivre, certaines, traditions, tu vois? Qui nous apprennent, où il y a des belles valeurs, qui nous mènent, hein, quelque part vers l'harmonie et l'équilibre. Si je peux partager ça, ben, c'est super et pour moi, c'est plus puissant que de direct prendre ma hache et d'aller la Mmh. fracasser, sur ces gens-là, tu vois? Donc voilà, je vais dire que mais pour répondre à ta question, ma colère est et restera, je pense, envers ça. Ouais, J'aime pas dire ces gens, complètement. je vais dire envers ça. Cette volonté-là Ouais, le dogme, de quoi. Le dogme et ouais, le fait complètement. d'asservir les gens. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur, moi, je parle beaucoup de la colère comme d'une force, Ah oui, qui permet de bouger les choses, en fait déplacer les et montagnes. justement, c'est ça et de se reconnecter à cette colère, dans la créativité, Mmh. dans qu'est-ce que je peux œuvrer aujourd'hui. Je trouve que c'est une force incroyable et c'est pour ça que j'aime bien en parler dans le podcast pour, réhabiliter cette Ouais, colère et arrêter de totalement. la mettre de côté, genre: «Ah, c'est pas bien Mmh. d'être en colère», surtout quand on est spirituel, mon Ouais. Dieu. Non, Ah bah, si, alors la là, colère, c'est une force. ah beh, alors là, je suis à 400 raccord avec toi. La colère, elle a totalement sa place. C'est grâce à ça Mmh, que des peuples se sont insurgés et ont résisté contre, justement des dogmes et des empires. Donc bravo à la et heureusement que la colère est là et encore une mmh, fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas tellement la c'est colère ça. le problème, hein, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je suis complètement d'accord avec toi et c'est peut-être justement une invitation à utiliser, l'énergie de la colère,
afin de créer quelque chose, oui, parce que les gens, je pense que derrière la colère, ils mettent le mot destruction. Tu sais, la colère va entraîner Ouais, la destruction. Non, en fait, la colère emmène la création. non, Ça marche aussi, tu vois. c'est ça. Kali, Ouais, je suis d'accord. la colère, la mort et la renaissance. Je suis sûre qu'il y a une déesse, ou un dieu, celtique, Il y en a plein, hein. qui résonne avec ça, ouais, 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 il y en a plein. complètement. Ah oui, oui. C'est passionnant en plus. Ma dernière excuse-moi, Non, je dis-moi? disais, c'est passionnant. C'est ça aussi, le monde mythologique est incroyable. C'est des Ouais. enseignements, et tu te dis que c'est très, très vieux. C'est très, très vieux et waouh! Que d'héritage et grande gratitude pour les ancêtres, en fait, et les Mmh. anciens qui nous permettent à l'heure d'aujourd'hui, si on est curieux et qu'on va chercher et qu'on ouvre nos cœurs et nos esprits, waouh, on peut se connecter à des enseignements et à des partages qui sont extraordinaires. Et d'où Mmh, complètement l'importance de et retrouver. réactiver des réalités Ouais, archétypales dans nos corps. Enfin, totalement. moi, je le vois vraiment comme Primordial. ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, ce qui m'amène à notre dernière question du Ouais. podcast. Quel est ton désir Mon aujourd'hui pour désir, toi et pour le monde? alors je sais que tu en avais 2 pour moi et pour le monde, c'est ça? Pour toi Pour moi, ou pour le monde? et comme tu veux. Moi, je vais dire, mon désir à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment que les gens retrouvent leur héritage. Voilà. Que tous les terriens retrouvent leur héritage des traditions primordiales. Et j'entends par là, comme on l'a dit plusieurs fois, de retrouver des valeurs communes, des repères, euh, des, des connexions avec des énergies qui nous aident en fait et des valeurs et des concepts philosophiques qui nous aident à Mmh. œuvrer ensemble pour l'harmonie, pour l'équilibre et évidemment pour aussi respecter l'harmonie et l'équilibre de la Terre et de tout en fait. Donc c'est vraiment une grosse invitation à aller faire un tour dans le royaume des morts, histoire de retrouver notre mémoire. Ouais, je crois que je finirai Ouais, là-dessus. C'est vraiment oser et allons retrouver nos mémoires, puisqu'on a tenté de nous génial. l'effacer énormément. Retrouvons notre mémoire et réapproprions-nous nos valeurs et notre histoire. Clin d'œil à Oleg. Très Mmh. important et voilà et peu importe où on est dans le monde, on est tous en lien avec des traditions primordiales en respect avec la nature et les énergies fondamentales et originelles, etc. Et Génial. donc vraiment, on peut y arriver, gros espoir, surtout. Merci pour ce message tellement empreint de masculin sacré, j'adore. C'est top. Merci. Merci infiniment. Est-ce que tu veux partager un petit peu aux gens, bah, qui ont envie de te découvrir, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Où est-ce que tu peux œuvrer? Est-ce que Ouais, tu proposes? ouais, ben alors on peut me trouver du coup sur le site coupleallier.com du coup où j'ai ma page avec les différents ateliers proposés. Donc il y a des guidances runiques qui durent 1 heure et demie. J'ai un peu expliqué au début en quoi ça consistait et en fait, ben, je vais le dire quand même. En fait, là aussi, il y a une sorte d'amalgame qui est fait. Les gens pensent que l'art divinatoire c'est fait pour prédire l'avenir. En fait, Mmh. c'est bien plus que ça. Et c'est là où c'est très intéressant, je trouve, c'est que c'est fait pour nous renvoyer à notre responsabilité d'impacter le présent et donc notre avenir, et donc d'éclaircir notre avenir. Donc c'est là Amen. où je trouve ça très fort, c'est-à-dire que on fait une guidance en fait avec les runes. Les runes nous renvoient à des enseignements et des euh, au moment présent et nous renvoient à notre responsabilité en tant qu'humain de pouvoir les mettre en pratique de manière à éclaircir notre avenir. En aucun cas, Mmh. elles nous disent exactement il va se passer ci, il va se passer ça. Donc je tiens à le dire parce que c'est vrai que souvent c'est mal compris l'art divinatoire. Ouais. Et moi personnellement, je trouve ça a énormément de sens puisqu'en fait on se connecte avec le monde subtil et ses messages en fait. Et simplement en tant qu'humain, on tente d'interpréter et ça nous renvoie à notre responsabilité aussi de pouvoir impacter. Donc Mmh. je trouve ça vraiment très très fort. Et il y a Absolument. d'autres ateliers. Il y a aussi des mudras et des stadas qui sont de tradition donc celto-viking et qui sont la prise de position par les mains avec un chant, un galdre qu'on appelle en vieux norrois, un chant sacré. Et c'est la posture des runes par les mains. Donc ça vibre très très fort. Et un troisième atelier qui est le Stada Galder, qui est le yoga occidental, qui est né à peu près au même moment que le yoga hindou de là-bas et qui est très très vieux et qui a été occulté et peu de gens le connaissent. Et il consiste à prendre des postures de runes avec le corps et qui est Génial. très 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 puissant. OK. Voilà.
Et il y a Waouh! voilà. Trop bien, merci beaucoup. Moi, j'aurais plein de questions à te poser, mais je crois qu'il faudra qu'on refasse un épisode, Carrément, parce que là, on est au bout. Je carrément. te remercie infiniment pour cet échange et surtout n'hésitez pas à aller découvrir, le travail de Paul et Maureen et à quel point chacun amène son essence et qui il est dans cette, notion du couple allié. C'est très beau et c'est très inspirant. Eh beh, merci beaucoup pour ces mots et vraiment très honoré d'avoir participé à ce podcast. Un grand merci. Merci.